Je sais, ne me blâmez pas, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, mais en voilà une nouvelle. Les vacances sont passées, ça a été plutôt mouvementé, assez chargé pour moi. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. Et pour ceux qui ont fait une rentrée, que ce soit en école ou au travail, j'espère que ça s'est bien passé et que vous n'avez pas le moral à zéro. Dans cette vidéo, je vais un petit peu faire un point pour que vous puissiez savoir où j'en suis dans ma vie finalement. Et également sur ce qui va arriver prochainement sur la chaîne et j'espère que ça vous plaira tout autant que moi. J'ai très hâte. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va faire plus d'1 an que j'ai eu mon diplôme, donc en marketing et communication. J'ai cherché du travail avant même d'avoir fini mon école et bien évidemment je n'ai jamais eu de réponse favorable. Donc comme j'en ai eu un petit peu marre et franchement le moral à zéro de chercher à droite à gauche et de ne pas avoir de réponse, d'avoir des refus, bref. J'ai enfin décidé de monter ma petite entreprise en tant que graphiste et community manager. Principalement j'aimerais être graphiste, mais bon c'est un peu compliqué déjà même de réussir à se faire un petit peu un nom dans le community management, donc dans le graphisme. J'en parle même pas. En parallèle, je vais également proposer à la vente des illustrations, des stickers, potentiellement aussi des cartes postales et plein d'autres petites choses de papeterie. Je vais vous mettre quelques exemples des stickers pour Halloween et pour l'automne que j'ai déjà dessinés. Malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir les vendre cette année puisque j'ai décidé de tout produire moi-même. Du coup, j'ai acheté une imprimante, une découpeuse pour les stickers, du papier, tout ça. Sauf que je n'arrive pas à paramétrer les couleurs pour l'imprimante. Donc c'est un peu compliqué. J'espère quand même que ce sera prêt d'ici Noël pour que je puisse quand même faire quelques ventes. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien de mon site dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir ce que je fais et n'hésitez pas à soutenir. Maintenant, nous allons un peu quitter le côté professionnel et rentrer plus dans ma vie privée. Mon copain et moi avons adopté un nouveau petit chat. Et voilà Bianca. Elle est trop belle. Elle est trop mimi. Elle est un peu turbulente. À la SPA, ils nous ont dit qu'elle devait avoir 3 ans. Mais honnêtement, nous on pense qu'elle a 1 an tout au plus. Vraiment elle se comporte comme un bébé. Elle était toute petite, elle a légèrement grandi il nous semble depuis qu'on l'a adoptée. Elle est super mignonne mais voilà, comme tous les bébés elle est très turbulente et elle fait des bêtises. À la base nous avions adopté 2 chats. Alors on voulait juste en adopter un pour le chat qu'on avait déjà, qui a grandi avec 2 autres chats chez ma meilleure amie. Et lorsqu'on l'a récupéré, on sentait quand même que elle se sentait assez seule. Donc on a voulu prendre un autre chat. On est donc allé à la SPA. Sauf que là-bas avec mon copain, on a flashé chacun sur un chat différent. Et donc on a choisi d'adopter les 2. Malheureusement un des 2, donc celui qu'on n'a pas gardé, avait je pense le syndrome du chat tigre. J'ai pensé à ça parce que ma soeur a elle un chat qui a ce syndrome et il était très long pour qu'il se calme, qu'il soit moins agressif, tout ça, mais honnêtement nous on se sentait pas de gérer ça et en plus on avait peur dans notre propre maison, on avait peur de lui et du coup c'était très compliqué parce que pour moi en tout cas je suis très émotionnelle et même s'il était là que depuis genre 1 jour et demi, je m'étais déjà attachée à lui. Voilà, en soi il était adorable, très câlin, très bisou, adorable. Mais en fait, comme la plupart des chats qui ont le syndrome du chat tigre, d'un seul coup il allait se mettre à attaquer, mais violemment, vraiment violemment. Il a d'abord commencé en venant nous mordre les mollets. En fait il venait genre l'air de rien, il s'asseyait et d'un seul coup genre il mettait ses oreilles en arrière et il nous niaquait les mollets. Et en fait dans la nuit du dimanche au lundi, je me suis réveillée parce que j'étais en hypoglycémie. Je vais au salon un peu avec la peur au ventre pour me resucrer. Là je le vois, il vient, il demande des câlins, des bisous et je me disais c'est horrible en fait de lui refuser des câlins parce que parfois il attaque ou quoi. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains, je lui ai fait des câlins, des bisous, tout ça et je vous jure j'ai chialé. Genre vraiment j'étais en mode mais ça me brise le cœur en fait de me dire que je vais le ramener. Mais en même temps je sais que si je le garde il sera pas heureux parce que on aura peur de lui. Du coup on va le mettre un peu à l'écart, il va le sentir, enfin il sera stressé, on sera stressé, tout le monde sera stressé, ce sera pas bien pour lui ni pour nous. Je sais que c'était la bonne décision mais ça me brisait le cœur de me dire qu'on allait le ramener. Et en fait il m'a attaqué, mais quand je vous dis il m'a attaqué, j'avais des griffures sur le cou, morsures assez violentes sur l'épaule, j'avais des griffures sur les côtes, dans le dos, sur les cuisses. Voilà, je n'avais absolument rien fait. Même là j'ai continué de pleurer, non pas parce que j'avais mal, pourtant j'avais mal, mais parce que ça me brisait le cœur de me dire que
j'étais pas capable de m'occuper d'un chat comme ça et de prendre le temps, tout ça, parce que j'avais peur, parce que voilà. Ça a été une décision très difficile, mais nous avons choisi de ramener donc le deuxième chat à la SPA. D'ailleurs à la SPA ça a été assez compliqué parce que c'était un peu culpabilisant, voilà, la dame qui nous a reçus. Après ça s'est un peu calmé, elle a compris quand même quand on lui a expliqué, mais c'est vrai que déjà quand vous venez pas de bon cœur ramener un chat, ça nous faisait pas plaisir de le ramener, mais juste on avait conscience qu'il serait pas heureux avec nous, et d'avoir quelqu'un en face qui vous fait culpabiliser, c'est horrible. Bref, surtout que je vous jure, comme je suis grave émotionnelle, j'ai fait que chialer de A à Z. À un moment je me souviens, je leur ai dit je suis désolée, c'est terrible de pleurer autant, mais voilà. Donc si jamais vous êtes pas loin du 82, donc de Montauban, du Tarn-et-Garonne, n'hésitez pas à aller à la SPA. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore, mais je pense, il s'appelle Picsou. En soi il est adorable, mais voilà, il faut savoir qu'il a le syndrome du chat tique. Donc si vous avez des enfants, ne le prenez pas, mais si jamais vous sentez de gérer ça, de prendre le temps, de s'adapter à lui, tout ça, allez-y parce que c'est un amour. Voilà, je vous mettrai des petites photos de lui, il est trop choupi. Cela étant dit, nous allons maintenant passer à l'avenir de ma chaîne YouTube et de TikTok, tout ça tout ça. Il me semble que je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais moi ma chaîne YouTube il y aura un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept prédéfini. J'aime bien proposer différentes choses, en fait c'est un peu comme mon journal intime, mon journal de bord. En fait j'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer, je le fais. Voilà, j'aime bien proposer parfois des vidéos un petit peu plus recherchées, et notamment là il y a deux concepts qui vont arriver. Le premier ça va être un concept un petit peu débat, un petit peu podcast. Avec une de mes amies, message souvent on avait des petits débats et elle me dit oui j'aimerais trop faire un truc un peu podcast tout ça, et je lui disais mais moi j'aimerais trop faire des vidéos débat, et là elle m'a dit mais viens meuf on le fait. J'étais là oui let's go, allons-y en fait. Et en plus genre elle a mis sur la table un petit concept sympa. Je vous spoil pas parce que je préfère vous garder la surprise pour la première vidéo. Le fait est que c'était un peu compliqué avec les vacances tout ça, et puis elle aussi de son côté, son emploi du temps. Bref, ça met un peu de temps à arriver, mais normalement on devrait se caler prochainement une date pour filmer la première vidéo. Et très sincèrement j'ai hâte. Donc dans la première vidéo peut-être qu'il y aura surtout de l'explication du concept, tout ça, mais dans celles qui suivront ce sera 100% débat. J'ai très hâte de vous proposer ce format de vidéo. Également, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un compte TikTok sur lequel je parle principalement de mode, présenter des petits créateurs, et j'aime beaucoup ce concept, mais en fait j'avais envie de le faire évoluer et de proposer quelque chose d'un peu plus structuré. J'ai donc eu l'idée, en voyant quelques vidéos, en m'inspirant à droite à gauche, de faire des vidéos histoire de la mode, mais pas au niveau des maisons de mode, des créateurs, plus au niveau de l'histoire des styles vestimentaires. Donc le concept serait de vous faire en fait un peu un exposé d'un style vestimentaire, de vous montrer un petit peu comment il est arrivé, comment il a été créé, par qui, par quoi. Le fait que c'était également un moyen d'expression, que ce soit politiquement, culturellement ou quoi que ce soit d'autre. Montrer un petit peu les dérivés, les variantes, tout ce qu'il existe en fait comme différenciation dans un seul style vestimentaire. À la fin en fait vous présentez 3 marques ou 3 petits créateurs qui proposent justement des vêtements, des bijoux, des accessoires qui rentrent dans ce style là, et également vous présentez les mots clés à chercher sur Vinted pour pouvoir trouver des pièces dans ce style. Tout ça ce serait dans une seule vidéo YouTube qui serait je pense assez longue. Ensuite je déclinerai ça sur TikTok en ne gardant que la fin, où donc je ferai 2 vidéos séparées. Une pour présenter les petits créateurs du style présenté sur YouTube, et une pour présenter les mots-clés à rechercher sur Vinted. Le but serait de lier donc YouTube et TikTok ensemble pour essayer de créer une communauté assez engagée, je l'espère. Le fait est que les recherches seront sûrement assez longues, donc les vidéos mettront peut-être un peu de temps à arriver, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Moi en tout cas je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire ça parce que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, l'histoire de la mode, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir. Je pense que ça existe déjà puisque j'ai déjà vu des gens parler justement de l'histoire des styles vestimentaires, tout ça. Tant mieux parce que j'en aurais besoin pour mes recherches, mais c'est vrai que j'ai plus souvent vu des gens parler des créateurs de mode, des maisons, alors des mouvements un petit peu. Et c'est vrai que j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, même si c'était pas forcément la vidéo la plus intéressante de ma chaîne. J'ai hâte de vous retrouver pour des projets un peu plus conséquents. Et sur ce, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de mes aventures. Rejoignez-moi bien évidemment sur TikTok et pourquoi pas sur Instagram si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ou dans une ancienne vidéo. Bye!